Tatop Atwa, Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième saison de votre émission hebdomadaire consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette année, je vous propose 30 épisodes inédits avec des nouveautés et tout autant de belles rencontres riches en informations. Cette semaine, je vous propose de découvrir une nouvelle rubrique qui s'appelle Expérience. Elle nous permet de partager le quotidien des personnes qui accueillent les touristes et les mesures qu'ils prennent pour assurer la sécurité sanitaire. Nous continuerons avec la rubrique Perspective qui va nous expliquer comment se déroule le salon du tourisme virtuel. Nous terminerons avec Mama Sonia. Elle va inaugurer la nouvelle rubrique à Ravenna. Maintenant, direction l'aéroport pour découvrir le parcours d'un voyageur qui débarque à Tahiti. Yorana Tamatoa. Yorana Tiaraina. Comment ça va? Super et toi? Très bien, merci. Tu as fait un bon voyage? Oui, un très bon voyage, ça s'est bien passé. Très bien. Donc ce que je te propose, c'est de t'accompagner dans le nouveau parcours du voyageur. D'accord, on y va alors. Allons-y. Yorana, je m'appelle Tiaraina Teamutueito, j'ai 44 ans et je suis directrice exploitation et développement aéronautique à l'aéroport de Tahiti. Ça fait 15 ans que je travaille à l'aéroport et 4 ans que je suis à la tête de cette direction. Alors j'ai un dicton, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever après chaque chute. Merci Monsieur Mandela. Depuis la reprise du trafic aérien international le 15 juillet 2020, la Polynésie française accueille une moyenne de 2500 voyageurs par semaine. Il s'agit aussi bien de résidents, de voyageurs professionnels que de touristes. Tiaraina, quel est le profil du voyageur qui entre en Polynésie? Alors Tamatoa, depuis le 15 juillet, il n'y a que 2 escales qui sont desservies directement, donc Los Angeles et Paris via Vancouver. Donc on peut supposer que les passagers viennent essentiellement des États-Unis, sont essentiellement américains et métropolitains pour la grande majorité. D'accord. De ce fait, quelles sont les nouvelles mesures qui ont été mises en place depuis le 15 juillet? Alors effectivement, dans un objectif de réassurance des voyageurs, les autorités ont mis en place une plateforme d'entrée spécifique à la Polynésie. Et puis il y a toute une campagne d'information et de sensibilisation des voyageurs qui justement leur rappelle les différentes mesures dès la descente de l'avion et pendant son hébergement. Ok. Comment se déroule l'arrivée d'un voyageur en Polynésie? Alors, le voyageur débarque normalement aujourd'hui. Il a un certain nombre de formalités à remplir. On lui donne également un test et il récupère son bagage et ensuite il rejoint l'établissement ou l'hébergement qu'il aura choisi. Sans plus attendre, Tamatoa, ce que je te propose, c'est d'expérimenter le parcours du voyageur. Ok, on y va alors. On y va. Toute personne entrant en Polynésie française doit se soumettre à une série d'obligations sanitaires sans lesquelles elle ne pourrait pas prendre l'avion. À son arrivée, d'autres démarches l'attendent selon un protocole strict. Donc Tamatoa, je te rappelle qu'effectivement, avant de prendre l'avion, tu dois réaliser un test 3 jours avant d'embarquer en Polynésie. Donc un test de dépistage de la Covid-19. Ce test doit bien évidemment être négatif pour valider ton voyage et venir en Polynésie. Mais également une fameuse déclaration ETIS, puisque les autorités ont mis en place une plateforme pour valider un protocole d'entrée des voyageurs, qui soient, je rappelle, résidents et non résidents. Donc effectivement, tu renseignes un certain nombre d'informations qui valident en fait ce protocole d'entrée. Cette fameuse déclaration ETIS doit également être présentée à l'arrivée ici, où une équipe de l'Institut Louis Malardé t'attend. Elle te fournira un kit d'autoprélèvement. Ce test, tu dois le réaliser 4 jours après ton arrivée et à retourner dans un laboratoire relais ou en tout cas dans un point relais identifié. Une notice d'information est à l'intérieur de l'enveloppe. Je te remets l'enveloppe et puis je t'invite, on poursuit. Toutes ces mesures sont prises pour permettre une bonne traçabilité du voyageur. Tout au long du parcours, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Bon, je te souhaite un très bon séjour en Polynésie. Merci beaucoup. Même masqué,
on ne déroge pas à la coutume du collier de fleurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon voyage? Un très bon voyage. Voilà. Je vous demanderai de me suivre ou Ok. votre chauffeur. Ok. Yorana. L'accueil et la chaleur polynésienne sont bien au rendez-vous pour commencer un séjour inoubliable. Mon chauffeur se nettoie les mains après chaque manipulation de bagages. Direction mon hébergement dans un minibus désinfecté entre chaque trajet. Sa capacité de remplissage est réduite de moitié. Voilà, monsieur. On vous attend à l'intérieur, la réception est là-bas. Je vous souhaite bon séjour. Merci beaucoup. C'est moi. À l'entrée de l'hôtel, un marquage au sol permet de respecter les distances de sécurité. Tout est organisé pour n'oublier aucune règle sanitaire, sans pour autant affecter la qualité du séjour. Puis-je vous inviter à vous désinfecter les mains, monsieur, s'il vous plaît? J'ai réservé une chambre en ligne au nom de Tamatoa. Monsieur Tamatoa, vous avez une réservation en appartement vue lagon? Avez-vous reçu le kit d'autodépistage? Oui, je l'ai bien reçu. Puis-je le voir, s'il vous plaît? Je vois que vous avez transmis tous les documents nécessaires pour votre enregistrement. Oui, Nous aurons besoin d'une signature de votre part. pas de souci. Monsieur, sachez qu'avec la situation actuelle, nous avons restreint certains services dans la bagagerie et le room service. Ok, Monsieur Tamatoa, voici votre clé de chambre. Merci Nous vous beaucoup. souhaitons un bon séjour. merci beaucoup. Une fois installé dans ma chambre, je peux retirer mon masque et profiter des premières douceurs polynésiennes. Je savoure pleinement mon séjour dans un cadre idyllique. 4 jours après mon arrivée, je dois effectuer mon test d'autodépistage. Il faut être à jeun et ne pas avoir fumé, ni même s'être brossé les dents. J'effectue un prélèvement nasal et oral en suivant le protocole au pied de la lettre grâce au kit sanitaire. Je le remets ensuite à la réception qui l'envoie au centre d'analyse. Appliquer les gestes barrières tout au long du séjour permet de protéger la population, les acteurs du tourisme comme les visiteurs. On s'y habitue vite. Il est maintenant l'heure pour moi de dresser le bilan de ce parcours du voyageur. Alors, Tamatoa, que penses-tu du parcours du voyageur? J'ai constaté que les mesures qui ont été mises en place sont très strictes et que nous, en tant que voyageurs, résidents ou non résidents, nous devons les respecter pour notre propre sécurité et pour la sécurité des autres aussi. C'est exactement ça, Tamatoa. Je te remercie. Merci beaucoup, Tia Reina, et à Faiteitomete. Marururua. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. Toutes les mesures sont prises pour le respect des gestes barrières. Ça rassure. Maintenant, nous allons rencontrer le directeur général de Tahiti Tourisme qui va nous expliquer le fonctionnement du salon du tourisme en version virtuelle. C'est parti pour votre rubrique Perspective. Deux fois par an, le traditionnel salon du tourisme est toujours très attendu, notamment celui du mois de septembre. Covid-19 oblige, cette année, il ne se déroulera pas sous la forme de stand comme auparavant, mais de manière virtuelle et sur une période plus longue, du 7 au 16 septembre 2020. Alors, suite à l'annulation du salon du tourisme en présentiel, donc il a fallu réagir rapidement pour continuer à soutenir les prestataires touristiques qui sont en attente évidemment de ce salon, qui est vraiment un rendez-vous extrêmement important pour eux 2 fois par an et qui leur permet de remplir une bonne partie de leur cahier de réservation. Donc on s'est réunis en interne pour pouvoir utiliser la plateforme de tahititourisme.pf, donc notre site web, pour pouvoir leur permettre d'intégrer toutes leurs offres à l'intérieur de notre plateforme et pouvoir les mettre en relation directement avec les visiteurs qui pourront donc se rendre sur notre site web et trouver les offres de nos prestataires.
Le site tahititourisme.pf va donc rassembler l'ensemble des promotions à partir de l'onglet Offres promo sur sa page d'accueil. Tous les prestataires, y compris ceux qui n'ont pas de site internet, pourront donc participer. Une véritable bouffée d'air pour les professionnels du tourisme. L'objectif, évidemment, à la suite de l'annulation du Salon du tourisme en présentiel, c'était de continuer à soutenir nos prestataires pour qui le Salon du tourisme est extrêmement important et leur permet de remplir leur cahier de réservation 2 fois par an d'une manière substantielle. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de faire évoluer notre plateforme, tahititourisme.pf, pour qu'ils puissent télécharger leurs offres et les mettre en relation directement avec les visiteurs qui pourront aller sur notre site web et cliquer justement sur leurs offres et se mettre en relation directement avec chaque prestataire. Les précédentes éditions du Salon du tourisme en présentiel ont rassemblé plus de 270 exposants. Cette édition virtuelle va en proposer davantage, étant donné que tous les prestataires peuvent télécharger leur offre sur le site Tahiti Tourisme. Les croisières locales et les compagnies maritimes participent également, tout comme Air Tahiti. Parallèlement, Air Tahiti fait ses propres offres sur leur site web, puisque comme sur le Salon du tourisme, vous aviez accès aux offres des prestataires et ensuite vous aviez la possibilité d'aller chez Air Tahiti pour réserver vos billets d'avion. Eh bien, ça va se faire exactement de la même manière, mais de manière virtuelle. Les visiteurs peuvent aller sur le site web d'Air Tahiti, vous consulter leurs offres et réserver soit sur le site web ou aller dans leurs agences et également dans les agences de voyage de APT. Ce salon virtuel offre un avantage indéniable pour les îles. Mais pour Jean-Marc Mosselin, il n'a pas vocation à remplacer le salon présentiel. Cette formule en ligne pourra néanmoins perdurer comme une offre complémentaire. Ça ne remplacera jamais un salon du tourisme en présentiel où les visiteurs aiment se rendre au salon, et discuter avec les prestataires, savoir plus précisément comment s'organise le voyage, etc. Donc on ne remettra jamais en cause le salon du tourisme 2 fois par an en présentiel, mais je pense que l'on continuera parallèlement à faire également ces offres au travers de notre site web parce que je pense que ça peut aider effectivement un certain nombre de visiteurs qui ne peuvent pas se déplacer et un certain nombre de prestataires qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de se rendre sur Tahiti pour faire ce salon du tourisme. Et si les conditions sanitaires le permettent, Tahiti Tourisme compte bien organiser le Salon du tourisme en présentiel au mois de février 2021. On peut profiter de belles promotions. Une très bonne nouvelle pour se rendre dans nos îles. Maintenant, voici votre nouvelle rubrique à Ravenna qui parle de la tradition. On ouvre le bal avec Mama Sonia qui va nous expliquer l'origine des colliers de fleurs. Ia rāna I te pepe api e mana wa tato wharerea. Te hei whahei ai tato maurātere e peutra na mātou te maohi I trāra tau e temeit e mana. Ia temeit ho e tate o mātou to mātou ane wheti. Trāhua ta mātou peu whahei rātu. E ia temeit maurātere atoa whahei tō mātou ia rātu. No te hamate whahei e. Peu mātou he mātou no te mea. Ia te tau e hei. Te veira tu mo tiare atu I roto. Te veira tu mo toi, te veira tinano, te veira te whara, te veira te miri ui e roto. Noria, menene mei te. Tānu atu tamu tau e tāme pei ne o tātou ne. Harame pei une, tāme ne uni te wahau. Te une tos pei aho o hei. Whahei ratu I ta ratu atatoa. Te pau mai ra whahei ratu I te hei. Pupu e tānu atu I te hei tiare, no te whahei ei ratu. Te rewa atu, whahei o ratu I trahei pupu e te hei tiare. No te mea te hei tiare, tāorehi mau neu te miti. I ria mo wheti atu wharo o I paro ratu e. Tratiare hamanira e wau, e hui mei ona. Tratiare hamanira e wau, tāre o ne tui mei. Tratiare mene no, e tona hui wahu mai. Voilà les amis, nous sommes arrivés au thème de notre premier rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme. Mais l'aventure Ahitea
continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareria Tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.